Bienvenue au bulletin d'information de Magnifica Télévision consacré à l'actualité de l'Église. Aujourd'hui, mercredi 7 septembre 2022, voici les titres. Le consistoire qui a réuni près de 200 cardinaux s'est tenu à Rome, où 20 nouveaux cardinaux ont reçu la barrette cardinalice. Le cardinal Brandmüller a publié un article protestant le fait que les cardinaux n'ont pas été autorisés à s'exprimer lors du consistoire. Le cardinal Grech, secrétaire du synode des évêques, a critiqué les évêques polonais et nordiques qui ont rendu public leurs craintes concernant le synode allemand. Le synode allemand demandera aux évêques de renoncer à leur rôle de leader dans l'Église et, s'ils sont homosexuels, de rendre leur statut public. Nancy Pelosi, catholique et présidente du Congrès américain, considère comme un péché le fait de restreindre la possibilité pour les femmes d'avorter. L'Église compte désormais 20 nouveaux cardinaux, dont 16 ont moins de 80 ans. Près de 200 personnes se sont réunies à Rome pour préparer l'avenir immédiat. Samedi, le pape a imposé la barrette cardinalice à 20 nouveaux cardinaux, dont 16 sont électeurs car ils ont moins de 80 ans. Monseigneur Richard Kuya, évêque de Wa, Ghana, n'a pu être présent car il a dû subir une opération du cœur immédiatement après son arrivée à Rome. Le collège des cardinaux est désormais composé de 226 cardinaux, dont 132 sont électeurs dans le cas d'un éventuel conclave et 94 sont non électeurs. Au cours des 9 années de son pontificat, le pape François a créé 112 cardinaux, presque tous âgés de moins de 80 ans. Au total, 197 cardinaux ont participé au consistoire lundi et mardi pour analyser la situation de l'Église. Cette réunion a eu lieu lundi et mardi. Elle s'est déroulée en 3 sessions, au cours desquelles les cardinaux ont écouté une présentation et se sont ensuite réunis en groupe linguistique pour discuter du thème présenté. Le principal sujet à l'étude était la réforme de la curie du Vatican qui est déjà en vigueur et qui prévoit entre autres l'accès des laïcs au plus haut niveau du gouvernement. Les préparatifs du grand jubilé de 2025 ont également été abordés. Le consistoire s'est déroulé dans un climat de dialogue et de respect. Le consistoire s'est terminé mardi soir par une célébration eucharistique dans la basilique Saint-Pierre. Dans son homélie, le pontife a invité les cardinaux à ne pas se laisser aller à la mondanité et à ne pas croire qu'ils sont au sommet de l'Église. Le cardinal Brandmüller, 93 ans, et l'un des plus grands historiens de l'Église, a regretté que les cardinaux ne soient pas autorisés à prendre la parole dans la salle de l'Assemblée générale. Brandmüller regrette que le consistoire ait été fragmenté en groupes linguistiques, empêchant ainsi un dialogue direct entre tous, comme cela s'est d'ailleurs produit lors du consistoire convoqué par François en février 2014, au cours duquel de nombreux cardinaux ont critiqué la possibilité pour les divorcés remariés de recevoir la communion. Brandmüller rappelle que la fonction de cardinal a trouvé son expression symbolique et cérémoniale dans l'Antiquité dans le rite de la Peritio Oris, l'ouverture de la bouche. En fait, il signifiait le devoir de prononcer avec franchise sa conviction, son avis, surtout au consistoire. Cette franchise, le pape François parle de parestia, qui était particulièrement cher à l'apôtre Paul. Et le cardinal se plaint que cette franchise est désormais remplacée par un étrange silence. Cette autre cérémonie, la fermeture de la bouche, qui suivait la Peritio Oris, ne se référait pas aux vérités de la foi et de la morale, mais aux secrets de la fonction. Le secrétaire général du synode des évêques, le cardinal Grech, a critiqué les évêques qui ont fait publiquement dissidence lors du synode allemand.
Le secrétaire général du synode des évêques n'a pas apprécié les critiques publiques du synode allemand et a accusé ceux qui l'ont fait, les évêques polonais, nordiques et certains évêques allemands et africains de faire du tort avec leurs critiques. Le cardinal grec semble avoir oublié que le Saint-Siège lui-même a publié récemment un communiqué mettant en garde contre le risque de schisme si les Allemands allaient à l'avant avec leurs propositions. Grec reproche aux Allemands leur façon de communiquer ce qui se passe au synode. Il a toutefois déclaré avoir confiance en l'Église catholique en Allemagne et en les évêques qui savent ce qu'ils font. Du 8 au 10, la 4e assemblée synodale allemande se réunira à Francfort. Entre autres choses, il sera demandé aux évêques de démissionner du gouvernement des diocèses. Les textes qui serviront de base à la discussion ont été envoyés aux membres du synode et ont également été mis en ligne sur le site de la voie synodale. Ils traitent principalement de l'égalité des sexes et de l'octroi aux laïcs d'un plus grand pouvoir de décision. Le débat sur le projet de conseil synodal destiné à garantir une continuité permanente de la voie synodale et qui interférait avec la constitution épiscopale de l'Église catholique est particulièrement attendu. Selon ce principe, les évêques devraient renoncer volontairement à la gouvernance des diocèses et confier leurs responsabilités à un conseil. Le conseil, composé principalement de laïcs, nommerait les évêques et exigerait que les laïcs aient un pouvoir décisif et pas seulement consultatif, en plus de pouvoir baptiser, oindre les malades et célébrer des mariages. Il demande également que le droit canonique soit développé pour accepter toutes les choses qui sont considérées comme des droits fondamentaux dans le droit des États, comme les prétendus droits à l'avortement et à l'euthanasie ou au mariage homosexuel. Il demande que le traitement de l'homosexualité dans l'Église change et que des excuses soient présentées pour ce qu'ils décrivent comme des erreurs passées. Ils appellent également les évêques homosexuels à rendre publiques leurs tendances ou leurs relations, afin que la diversité dans l'épiscopat soit également visible. Les évêques et les responsables de la formation des prêtres doivent également œuvrer à la levée de l'interdiction d'ordonner des hommes homosexuels au niveau de l'Église universelle et à la suppression dans les documents officiels de l'Église de toute déclaration négative concernant leur orientation sexuelle. Compte tenu de la discrimination des femmes et du cléricalisme masculin, ainsi que des postes de direction supplémentaires pour les femmes, l'ordination des femmes est réclamée avec véhémence. Pour la présidente catholique du Congrès américain, Nancy Pelosi, c'est un péché de limiter l'accès des femmes à l'avortement. Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des États-Unis et bonne catholique autoproclamée, a qualifié de péché la limitation de l'avortement en contradiction ouverte avec l'enseignement de l'Église. Participant à une table ronde à l'occasion de la journée de l'égalité des femmes, le 26 août, Madame Pelosi a déclaré que le fait qu'il s'agisse d'une attaque contre les femmes de couleur et les femmes à faible revenu est tout simplement un péché. C'est un péché. Elle faisait référence à la décision de la Cour suprême qui a déclaré que l'avortement n'était pas un droit. Il est inadmissible qu'ils puissent dire aux femmes ce qu'elles doivent faire de leur vie et de leur corps. Mais l'injustice de tout cela est un péché, a-t-elle ajouté. Encouragés par la radicalité de la Cour suprême, les républicains extrémistes infligent une douleur inimaginable aux femmes et à leurs familles, a déclaré Madame Pelosi. Notre éditorial de cette semaine est consacré à la réflexion sur ce qui s'est passé au consistoire des cardinaux à Rome. Le consistoire est terminé. La plupart des cardinaux sont rentrés ou sont en train de rentrer dans leur diocèse. La visite du pape dans la ville d'Aquila, où est enterré Célestin V, le pape des missionnaires, est passé, tout est passé, et il n'y a pas eu de problème. Tout s'est déroulé comme prévu par les organisateurs. L'atmosphère a été très paisible, très pacifique.
de dialogue, aucune critique. Bien sûr, cela a été aidé par le fait que les cardinaux ne pouvaient pas parler dans l'aula magna où ils étaient tous réunis, mais pouvaient seulement parler par groupe linguistique. Mais j'insiste, l'atmosphère dans le collège des cardinaux a été très positive, très calme. La seule préoccupation, légère préoccupation, qu'un groupe de cardinaux a exprimé et aurait fait connaître au pontife, notamment sur la question de la réforme de la curie vaticane. Cette préoccupation concerne le rôle du gouvernement des laïcs dans l'Église. Il s'agit d'un groupe de cardinaux qui ne peut être décrit ou étiqueté comme conservateur, car le cardinal Casper peut difficilement être considéré comme un conservateur, le grand champion de la Amoris Laetitia. Et pourtant, Casper est celui qui est à la tête de ce groupe, celui qui de manière officieuse le dirige et ose exprimer ses opinions. Pas seulement Casper, il y a d'autres cardinaux comme le cardinal Ouellet, celui qui est encore préfet du dicaster pour les évêques. Le Concile Vatican II a été très clair à ce sujet et a dit que, inhérente à l'ordre sacerdotal, la personne ordonnée recevait 3 commissions, 3 tâches, ce qu'on appelle les munera, 3 services. Ces services étaient tout d'abord la mission, le service de l'enseignement, ensuite le service de la sanctification et enfin le service du gouvernement, le munus de l'enseignement, le munus de sanctification, le munus de gouvernement. Et cela était inhérent à l'ordre sacerdotal et cela s'applique bien sûr pour le prêtre comme pour l'évêque. La mission d'enseignement signifie que le prêtre, je le répète, l'évêque ou le pape, doit accomplir le service de transmettre fidèlement le dogme et la morale catholique. Et pas seulement de le transmettre lui-même, mais de veiller à ce que ce qui est de son ressort, par exemple, une paroisse, les catéchistes transmettent aussi fidèlement, intégralement, l'enseignement dogmatique et moral de l'Église. Sinon, les fidèles laïcs seront trompés par quelqu'un qui est censé transmettre cet enseignement et leur donne d'autres choses. Il leur donne par exemple des hérésies très bien camouflées. La mission de sanctifier est la mission liée avant tout, pas seulement mais surtout, à la célébration des sacrements, de tous les sacrements, de manière spéciale évidemment, l'Eucharistie, la pénitence, qui sont les sacrements les plus fréquemment reçus. Le prêtre, étant prêtre, a cette mission, ce munus, la mission, le service de sanctifier. Et il va le faire avec les sacrements en tenant compte du fait que la célébration de ces sacrements n'est pas seulement quelque chose qui lui est donné pour faire ce qu'il veut, mais qu'il doit célébrer ces sacrements selon l'intention, la forme établie par l'Église. La liturgie doit être respectée, car la liturgie n'est pas le culte que l'homme rend à Dieu, mais le culte que Dieu veut recevoir de l'homme. C'est la manière dont Dieu veut être honoré et adoré par les hommes. Par conséquent, le prêtre a la mission, le munus de sanctifier. Il doit le faire surtout à travers les sacrements, en les célébrant comme Dieu veut qu'ils soient célébrés, c'est-à-dire comme l'Église a prévu. À la fois le munus d'enseigner et le munus de sanctifier, le service d'enseignement, le service de sanctification, n'ont pas été mis en doute avec la réforme de la curie vaticane, qui est ce qui a été présenté entre autres choses. Mais la chose la plus importante qui a été présentée aux cardinaux dans ce consistoire. Mais
il y a une question qui a suscité une certaine inquiétude, qui est la mission du monos de gouvernement. Le fait que des laïcs puissent accéder au gouvernement dans l'Église. Non pas peut-être qu'ils puissent accéder au gouvernement au Vatican. Ils peuvent être présidents ou préfets d'un dicastère, laïcs, hommes ou femmes. Mais le fait que cela puisse être considéré comme une sorte d'exemple à suivre dans les diocèses. Un exemple qui impliquerait et pourrait impliquer des diocèses gouvernés par des laïcs, hommes ou femmes, ou des paroisses gouvernées par des laïcs. Benoît XVI, dans une de ses audiences, une de ses catéchèses, des audiences générales des mercredis, le 26 mai 2010, a parlé de ce monos de gouvernement et a dit que c'était quelque chose de typique, de propre aux prêtres, et qu'ils devaient gouverner au nom du Christ et avec le pouvoir du Christ, non pas en son propre nom ou au nom du peuple qui lui donne le pouvoir, comme le peuple donne le pouvoir par un vote au président d'un gouvernement ou au premier ministre, mais au nom du Christ, avec le pouvoir du Christ, comme le Christ a gouverné. Le prêtre, par son ordination, reçoit ce don, cette mission, ce pouvoir, ce service, le pouvoir de gouvernement. De même qu'il reçoit le don de l'enseignement, le service de l'enseignement, le don de la sanctification par la célébration des sacrements, le service de la célébration des sacrements. Eh bien alors, je le répète, cela pourrait changer et désormais il se pourrait que ce service, ce monos de gouvernement ne vienne pas directement de Dieu par l'ordre sacerdotal ou ne vienne pas seulement par l'ordre sacerdotal, mais vienne du pape qui est celui qui donne la mission. Le pape et non pas Dieu par le sacrement de l'ordre. Le pape est celui qui décide qui va gouverner, qui ne va pas gouverner. Non plus le prêtre, ou du moins pas seulement le prêtre, mais celui que le pape décide qui va gouverner. Ce petit groupe de cardinaux a demandé au pape que s'il vous plaît, ils lui ont demandé avec un énorme respect, du moins c'est ce qui circule, ce qui est dans l'air, qu'il y aurait eu ce groupe qui a demandé au pape de bien clarifier quelles sont les limites de l'accès des laïcs au gouvernement dans l'Église. J'insiste, je ne pense pas qu'il y ait tant d'inquiétude quant à l'accès des laïcs à des postes gouvernementaux au Vatican, mais plutôt quant au fait que cela pourrait se transmettre d'une manière ou d'une autre aux diocèses et aux paroisses. Une église gouvernée par des laïcs serait-elle catholique? Là où le prêtre aurait le rôle d'employé d'une institution, un employé au même niveau ou presque que la femme de ménage qui d'ailleurs joue un rôle extraordinairement utile et indispensable. Le prêtre employé par un laïc ou une laïque qui le commande et qui corrige peut-être ses homélies et lui dit « tu ne peux pas dire ceci » et dans certains cas il lui dira « tu ne peux pas dire que cela » et tu dois défendre la vie, et dans d'autres cas il lui dira « tu ne peux pas critiquer l'avortement ». Eh bien, est-ce que ce serait une église catholique? Je pose cette question qui est en fait celle que les cardinaux ont présentée, que ce petit groupe a présenté au pape de manière pacifique. Cette église gouvernée par des laïcs serait-elle une église dans laquelle les crimes de pédophilie ne seraient plus commis? La grande majorité des abus sur les enfants ne seraient-ils pas commis par des laïcs dont beaucoup sont mariés? De plus, les prêtres seraient-ils prêts à devenir les employés d'une dame ou d'un homme? Comment cette dame ou cet homme serait-il choisi? Par un vote? Que ferait-on? J'insiste, la question a été soulevée et elle l'a été d'une manière très respectueuse, sans que cela implique une quelconque critique au pape, mais en prévoyant ce qui pourrait arriver à l'avenir si des laïcs accédaient à des postes de gouvernement dans l'Église.
Le consistoire est terminé. Je pense que la chose la plus importante de ce consistoire a été le fait qu'il a eu lieu. Près de 200 cardinaux ont pu se voir. Il y en a plus, mais certains ne sont pas venus. Par exemple, le cardinal Brenes de Managua n'est pas venu. Il a dit que sa mère était très malade, ce qui est probablement vrai. Mais c'est une peine qu'il ne soit pas venu pour pouvoir parler de ce qui se passe au Nicaragua. Brenes n'est pas venu, mais près de 200 cardinaux sont venus. Eh bien, que le temps a été court. Ils ont pu se rencontrer, parler, se connaître et se faire connaître. Surtout ceux qui viennent des petits diocèses de la périphérie. Je pense à ceux qui viennent de Mongolie ou de Singapour ou d'une petite île des Caraïbes ou d'une petite île du Pacifique. Ils ont pu voir de plus près quels sont les problèmes de l'Église universelle. Ils ont pu rencontrer leurs collègues, ils ont pu se connaître. Tout s'est déroulé, j'insiste, comme les organisateurs l'avaient préparé. Il n'y a pas eu de problème, l'atmosphère a été excellente, de cordialité et de dialogue. Dialogue limité à ces groupes linguistiques. Cela ne veut pas dire que les cardinaux n'ont pas parlé entre eux et surtout pensé. Le pape a presque 86 ans. La plupart des cardinaux actuels, surtout ceux qui ont le droit de vote, ont été nommés par lui. Je pense qu'il était logique qu'il n'y ait pas la moindre critique ou tentative de critique. Au contraire. Mais cela ne veut pas dire que les cardinaux ne réfléchissent pas à ce que sont les problèmes de l'Église à très court terme et aux caractéristiques que devra avoir le successeur du pape François quand Dieu le voudra. Et peut-être aussi quel nom, quelle personne pourrait être le prochain vicaire du Christ. Les cardinaux, j'en suis convaincu, sont en train de réfléchir. Ils sont déjà en train de se préparer pour l'avenir immédiat. Eh bien, je crois que nous aussi nous devons faire la même chose. Comment? Nous ne sommes pas cardinaux, mais nous pouvons faire quelque chose de très important, c'est-à-dire prier. Prier pour que l'Esprit Saint donne une chance. Je suis convaincu qu'il en donnera. Prier. Prier pour le présent et pour l'avenir. Pour un avenir dont nous ne savons pas quand il sera, mais qui ne peut pas être trop longtemps maintenant. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. À nous revoir dans 2 semaines, si Dieu le veut.